Président, est-ce que je peux vous embêter? On vous voit là, vous les voyez communier avec le public. Quel effet ça vous fait? Ah, c'est extraordinaire, ça fait 30 ans que j'attends ça et c'est assez incroyable parce que il y a une heure rien n'était possible et là au bout d'une heure on y est. Ça peut tellement basculer d'un côté ou de l'autre, on commence le match, on perd de 2 buts rapidement. Ça va tellement vite et ça peut être fatal d'un côté, c'est miraculeux de l'autre, c'est assez incroyable. Assez incroyable, mais c'est quand même compliqué d'en être arrivé là. Maintenant, c'est fabuleux. Je crois que j'ai du mal à... Je pense que c'est un rêve pour l'instant. J'ai du mal à me dire que c'est vrai, tout à simplement. Voilà, j'ai du mal à réaliser. Mais bon... Je crois que si on avait perdu et qu'on avait été éliminé, j'aurais réalisé beaucoup plus rapidement. Voilà. Comment on vit ces moments? Vous êtes sur le banc, vous êtes un ancien handballeur, et pourtant vous ne pouvez pas faire grand-chose. Comment vous vivez ces moments et comment vous faites pour rester voilà, assez calme, mine de rien? Oui, alors je suis un ancien handballeur, mais le handball a tellement évolué, le handball féminin c'est tellement spécial qu'il faut... faire confiance aux professionnels qu'est Manu, Katia et toute son équipe. Ils font vraiment les choses parfaitement. Il n'y a rien à dire. On a maîtrisé le match sans faire un match extraordinaire. On n'a jamais lâché. On a toujours été présent au moins en défense. Encore une fois, ce n'était pas un match extraordinaire, mais on l'a très très bien géré. Voilà, tout le monde me disait avant le match, c'est sûr, ça va le faire. Vous n'avez jamais perdu à Metz ou quoi, mais on se rend compte des efforts qu'il faut fournir pour ne pas perdre. C'est pas rentrer sur le terrain et dire on perd jamais à Metz, c'est comme ça. On a vu comment il a fallu inverser la machine à un moment donné. C'est difficile, mais je suis vraiment content pour... c'est pas une équipe qui va au Final Four, c'est un club. Pour tous les gens qui se sont succédés dans le club et pour tous les gens qui font qu'une fête comme ça, 5500 spectateurs sans le moindre incident, avec des gens qui vont manger maintenant ici, des supporters qui sont fous de joie. La fête est vraiment parfaite. Pour l'instant, il n'y a rien de loupé. Et c'est pas juste dû à l'équipe, c'est dû vraiment au staff et à tous les gens qui travaillent, les bénévoles, les gens qui travaillent tous les jours aussi dans le club, qui avec un très petit nombre arrivent à faire des miracles. Voilà, c'est le club qui a gagné ce soir, vraiment. Merci, on vous laisse savourer. Ouais. À bientôt. Bonjour. Donc on fait le lien un peu, il y a à peu près un an, le club a sa qualification historique en Ligue des Champions, en Final Four. Aujourd'hui, on se retrouve au point mort pour le club. Pouvez me dire un peu où vous en êtes sur tous les plans? Non, on n'est pas du tout au point mort. On est qualifié pour les quarts de finale de Champions League. On est premier ex aequo avec Brest de la phase régulière du championnat et qualifié pour les demi-finales de Coupe de France. Donc voilà, maintenant les compétitions sont arrêtées. Tout le handball amateur, les petites catégories ne reprendront pas. Et en ce qui concerne la Ligue féminine professionnelle, on attend maintenant de savoir à quel moment on reprendra. Mais justement, par rapport à cette attente, est-ce que durant cette période, il y a un impact économique sur les salariés? Quelles sont les répercussions directes sur le club? Alors, les salariés seront payés en temps et en heure. Ils ont été mis au chômage partiel et le club complétera éventuellement au-delà des 84% s'il devait y avoir un manque sur les salaires. Donc, les joueuses seront payées en temps et en heure tout à fait normalement. Maintenant, c'est surtout l'avenir qu'il faut regarder, voir un petit peu. Il faudrait que le championnat reprenne le plus vite possible pour qu'on encaisse des recettes et puis que aussi bien nos supporters, partenaires, etc., soient très très vite remis dans la boucle, nos spectateurs également. Et je souhaite
que dès la fin du confinement, que ça soit au mois de mai ou au mois de juin, les compétitions reprennent. Et aujourd'hui, justement, les joueuses qui sont, si j'ai bien compris, reparties chez elles, Oui, donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept du chômage partiel, comment ça fonctionne? Parce que tous les clubs sont impactés, notamment les grands clubs de ouais. Ligue 1. Comment Ouais. ça fonctionne concrètement? Bah, les joueuses sont rentrées chez elles, toutes. Alors, les Françaises, c'était plus facile. Pour les étrangères, Ivana Kapitanovic et Tea Pijevic sont en confinement en Croatie, dans un hôtel, encore une semaine. Leur famille vient leur faire des petits coucous au balcon. Et dans 8 jours, elles pourront rentrer définitivement chez elles, puisqu'elles ont été mises en quinzaine en arrivant. Louise Burgard est rentrée chez elle également. Sans problème. Le souci, c'est la pauvre Olga Peridi qui n'a pas pu retourner en Ukraine parce que les frontières étaient fermées. Donc, on se parle régulièrement. Elle a le moral, elle s'entretient physiquement, elle fait des Skype avec sa famille, elle cuisine. Voilà. Donc, toutes les joueuses sont rentrées chez elles. Elles ont un programme d'entretien, bien sûr. Elles ont des consignes diététiques, elles ont des consignes d'hygiène de vie, etc. Et on espère qu'à la fin du confinement, elles seront, la réathlétisation sera la plus courte possible et on imagine qu'il faudra à peu près 3 semaines avant de leur faire reprendre la compétition qui, j'espère, reprendra au mois de mai ou au mois de juin. D'accord. Et cette reprise de compétition, vous en êtes plutôt favorable, défavorable, sachant que... Absolument favorable. Absolument favorable. Il faut qu'on garde le lien avec nos partenaires et notre public le plus vite possible, qu'on le reprenne. J'ai une réunion dans la foulée tout à l'heure avec les autres présidents de D1. Certains sont pour l'arrêt des compétitions. Moi, je ne le suis pas du tout. Je suis pour la reprise le plus vite possible pour qu'on ait quelques recettes. Je pense que de toute façon, dès la fin du confinement, l'entraînement doit reprendre très rapidement et les compétitions aussi, en espérant que ça soit le plus rapide possible, peut-être au mois de mai. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement je veux dire, normalement les championnats terminent, disons, mi-mai, fin juin. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut se terminer au mois de juillet comme dans d'autres championnats? J'ai un peu du mal avec le mois de juillet, mais pourquoi pas, hein, on est ouvert à tout. Je pense qu'il y a largement à faire avec le mois de juin, fin mai et le mois de juin pour pouvoir terminer les compétitions. Alors peut-être pas sous la même forme qu'auparavant. Je pense que la Coupe de France ne sera pas terminée, ne sera plus jouée. Après, je pense qu'il faut au moins faire les 3 journées de phase régulière qui restent. Une formule de play-off peut-être aménagée en un match, je ne sais pas encore exactement. Et puis, je souhaite vraiment que la Champions League se déroule au mois de juin et pas au mois de septembre comme on l'entend, parce que ça ne sera plus les mêmes équipes au mois de septembre. Nous, on Exactement. aura perdu Grasse, Laura Mm. Flip, Laura Gloser, etc. Ça ne sera pas les mêmes équipes. Donc, j'espère au mois de juin et pourquoi pas un week-end élargi, quart de finale, demi-finale et finale. Et bien sûr, est-ce qu'il y a un impact sur l'avenir du club dans un an, dans 2 ans, cette petite période-là qu'on est en train de vivre? C'est trop tôt pour le dire. Si l'arène ne dure que 4 à 6 semaines, bien sûr, le et tous les autres clubs s'en relèveront. Si ça durait beaucoup plus longtemps, en cas de crise économique majeure, si les partenaires se détournent du sport de manière générale, hein, parce que quand une entreprise a du mal à redémarrer, imaginons que 50% des entreprises soient sur le carreau ou qu'elles aient des difficultés économiques, on comprend très bien que le premier levier, ça serait peut-être le sponsoring sur lequel elles joueraient. Donc aujourd'hui, bon, Metz Handball est un club solide avec des salaires qui sont tout à fait on va dire, mesuré. Il n'y a pas de salaire pharaonique. Donc, on doit arriver avec les mesures gouvernementales qui remboursent jusqu'à 4,5 fois le SMIC largement à s'en sortir. Je ne sais pas comment ça va se passer dans d'autres clubs et je ne sais pas non plus quel va être l'impact économique sur les clubs à l'étranger qui ont des systèmes différents. Parfois, c'est la ville qui porte le club, comme à Bucarest par exemple. Parfois, ce sont des hommes d'affaires extrêmement riches. Je ne sais pas du tout dans quel état vont se retrouver
l'économie de ces gens-là. Ce que je sais, c'est qu'avec les mesures qu'on a en France et avec la masse salariale de Metz Handball devrait s'en sortir. Et dernière petite question, là je vais parler aux médecins. Quelles préconisations vous donnez à l'ensemble des gens sur cette pandémie qui est en train de toucher un peu tout le monde? Quand les gens ont ont la chance de pouvoir rester chez eux, de ne pas être obligés, entre guillemets, d'aller travailler, ben, je pense qu'ils ont beaucoup de chance et qu'il faut rester confiné chez soi. Il y a eu des moments, alors on sent bien que les gens ont du mal à rester entre eux à la maison, que c'est compliqué. Parfois, il y a des gens qui vivent dans quelques mètres carrés à plusieurs, des étudiants en CTU dans 9 mètres carrés. On conçoit que c'est très difficile, mais on est la première génération à ne pas avoir connu de guerre. Et la génération d'avant, quand je parle avec ma mère, me dit, mais ça a été pire. On avait en plus pas à manger. On avait en plus d'autres craintes. Donc, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, on est chez soi, en famille. On n'a pas de pénurie alimentaire. On a Internet. On a le droit de sortir dans un rayon d'1 kilomètre pendant 1 heure. Franchement, il y a pire. Moi, je vais travailler tous les jours actuellement. Je vois un certain nombre d'urgences. J'ai peur d'être contaminé. Mon épouse est pharmacien, elle est en contact aussi avec la clientèle toute la journée. Franchement, on aimerait bien rester chez nous, mais bon, on connaît les devoirs qu'on a quand on a de telles professions et on les assume parfaitement. Mais franchement, restez chez vous si vous avez la chance de pouvoir vous organiser comme ça, parce que moins de contact avec l'extérieur et moins de chances d'être contaminé par cette maladie qui touche aussi bien les gens âgés que les gens plus jeunes. J'ai une fille aussi qui est interne à Nancy et elle me dit qu'elle s'occupe là actuellement de soins continus. Il y a des gens jeunes en réanimation, hein, beaucoup de gens jeunes en réanimation, donc il faut faire très attention. Et franchement, restez chez vous et si vous devez sortir pour des choses absolument nécessaires, restez à distance des gens, portez un masque, changez de vêtements peut-être en rentrant à la maison, lavez-vous les mains dès que vous ne savez pas quoi faire et même régulièrement toutes les heures. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Un tout petit mot, Patrice, encore, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Bien sûr. Pour les gens qui s'inquiéteraient, donc le recrutement a été bouclé avant cette période de confinement et Metz Handball aura l'année prochaine une arrière-gauche étrangère, internationale, qui viendra renforcer l'équipe et remplacer Xenia Smith et donc faire un duo avec Orlane Canor. Le temps n'est pas à annoncer des bonnes nouvelles, on va laisser passer cette période pour fêter la venue de cette joueuse et révéler son nom quand tout ira mieux. Donc on attendra avec impatience alors. Merci beaucoup. Merci, Patrice. Et on passera justement à Manu Mayonade ensuite sur la partie sportive. Et maintenant, nous allons lancer la vidéo sur l'heure de l'Euro. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Patrice. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Mes veilles de match à l'entraînement sont toujours les mêmes. J'ai préparé en amont les adversaires que j'allais jouer, donc je me mets en condition à l'entraînement pour être prête pour le lendemain. Moi, chaque veille de match, je prends 5 minutes à la fin pour faire des tirs avec ma gardienne pour préparer le match. Moi, les matins de match, j'aime bien aller me balader en centre-ville. J'ai mes cafés, mes restos, mes petits coins préférés, donc je me pose, ça me permet de m'aérer l'esprit. Chaque matinée avant mon match, j'ai pour habitude de regarder des documentaires, ça me permet de m'ouvrir un peu au monde et concentrer aussi sur mon match. Moi, pour le midi de chaque match, je me promène dans mon quartier au Sablon, à Metz. Ça me détend et je m'aère l'esprit. 2 heures avant chaque match, entre gardiennes, on analyse les points forts et les points faibles des joueuses adverses pour être les meilleurs dans les buts. Moi, avant les matchs, j'aime bien m'isoler dans le couloir avec ma musique pour me concentrer sur mon match. Moi, avant chaque match, j'ai besoin que mon corps soit en condition optimale. Donc je répète tout le temps les mêmes gammes pour que dès le premier coup de sifflet, je sois prête à jouer ce match.
Salut Manu. Salut Patrice. Donc, on fait un petit peu le point sur ta nouvelle vie d'entraîneur pendant cette pandémie. Comment tu t'organises? Quel est ton quotidien, grosso modo? D'abord, il est corrélé un peu à l'actualité avec les quelques réunions que je peux avoir avec les entraîneurs à droite à gauche pour étudier un tout petit peu la faisabilité d'une poursuite ou non du championnat. Donc, il s'articule essentiellement autour de ça, autour des réunions et de la façon dont on peut les construire. Après, alors il est différent de celui que j'ai habituellement à Metz, hein, bien évidemment. Il est moins rythmé, moins agréable, mais voilà, c'est le quotidien qui est le mien. Après, il y a les échanges avec le staff, avec Nicolas notamment, qui est en charge aujourd'hui d'assurer, de maintenir une intégrité physique correcte des joueuses pendant cette période un peu surprenante. Et justement, cette période qui est assez exceptionnelle, vous la gérez tous à distance, que ce soit le staff technique, les joueuses, le président. Comment vous organisez au quotidien? Parce que c'est pas évident, mine de rien. Alors avec Thierry, pour le coup, il n'y a rien qui change par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. On s'appelle très régulièrement, 1 à 2 fois par jour, parce que lui aussi assiste à des réunions avec les présidents. Donc on échange un petit peu sur les stratégies ou sur nos intentions, notre ressenti, etc. Et après, avec Nicolas et Katia, ça s'articule autour de notre groupe sur lesquels on échange effectivement pas mal sur la façon de vivre les choses. Donc voilà, c'est beaucoup de téléphones, hein. Et vous fonctionnez de la même manière avec les joueuses ou il y a une certaine autonomie que vous leur autorisez? Non, Nicolas a beaucoup travaillé depuis le début de la semaine dernière, depuis lundi quasiment, hein, quand on a acté effectivement un premier confinement et une première incapacité à se voir et à travailler ensemble. On avait au départ émis l'idée selon laquelle il serait bien de faire seulement 2 séances d'entraînement la première semaine, D'accord. sans savoir effectivement après derrière la durée du confinement. Sauf qu'effectivement, dans la mesure où au sortir de la première allocution, on est parti sur 2 premières semaines, il a fallu effectivement revoir un tout petit peu les intentions qui étaient les nôtres et Nicolas s'est activé à tout ça. Donc voilà, après, Nicolas a créé un compte à chacune des filles via une plateforme où il est possible de voir l'ensemble des séances à réaliser. Il a lancé depuis lundi, au travers de notre groupe internet aussi, la perspective de faire quelques défis. Donc voilà, les filles, depuis peu, se filment et envoient un tout petit peu leur prouesse technique ou leur maladresse. Mais voilà, c'est la façon dont aujourd'hui Metz Handball, la LFH s'active en tout cas. Et est-ce que tu penses sincèrement que le groupe, s'il traverse bien cette période, sera plus fort à la reprise des matchs ou de la compétition? Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors après, aujourd'hui, on est dans une configuration qui est quand même différente de celle qu'on peut vivre à l'été. Quand à l'été, il y a effectivement 3, 4, 5 semaines off, les filles ont la perspective d'aller dans une salle de sport. Les filles ont la perspective d'aller courir librement dehors et d'avoir un minimum d'activité. Aujourd'hui, on ne peut plus courir à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc voilà, les données sont quand même différentes. Pardon. Et puis, il n'y a pas d'accès à la salle de sport. Les filles ont un matériel à disposition qui est différent et relativement disparate d'une fille à l'autre. Élastique, pas élastique, poids, ballon, pas ballon, etc. Donc c'est pas simple. Après, aujourd'hui, je ne sais pas du tout si on reprendra ou pas. Donc voilà, c'est assez complexe de répondre à ça. Après, par contre, on n'est pas derrière le dos des unes et des autres pour savoir si le renforcement musculaire est fait, si l'entretien il est fait, même si très sincèrement, je doute pas une seule seconde de tout ça. Et puis je crois que là aujourd'hui, on rentre dans une configuration où tout le monde a envie de s'activer et de bouger, ne serait-ce qu'à la maison. Parce que très franchement, vous faites une saison quand même en termes de résultats sportifs remarquable. Est-ce que l'arrêt des championnats, des compétitions,
Bah, finalement, c'est pas là. Il manquera quelque chose quand même à ton équipe. Ben, ouais, je crois. Je crois. Après, toujours très sincèrement, hein, très gêné de parler de tout ça parce que la situation actuelle, clairement, elle est un peu loin des préoccupations sportives qui sont les nôtres. Après, c'est Mhm. notre travail. On doit bien sûr y penser, mais c'est vrai que savoir si on jouera ou pas le Final Four, c'est Mm. important professionnellement. Au regard de ce qui se passe en France et ailleurs, c'est assez anecdotique malgré tout. On a quand même un groupe qui effectivement s'est construit depuis très très longtemps. Exactement. Un groupe dont on sait particulièrement, bah, toi, moi et tout le monde, que on sera amené à se dispatcher un tout petit peu partout à la suite de ça. Mhm. Et c'est vrai que ne pas pouvoir terminer comme on l'aurait aimé, bah voilà, effectivement, c'est un tout petit peu dommageable. Voilà. Mais si on doit s'arrêter là, rien de plus vraiment. Si le championnat reprend au mois de mai, selon toi, la clé, c'est plus le manque d'entraînement collectif ou l'aspect physique qui va peser dans les succès éventuellement à venir des Ouais. compétitions? Moi, je pense, si on amène à reprendre, que tout ce qu'on a construit depuis longtemps nous servira. Aujourd'hui, je pense que on a un projet de jeu qui est stable, qui est entendu de la part de tout le monde. Et je suis convaincu, eu égard de l'intelligence du groupe, qu'il ne nous faudrait pas une semaine intellectuellement pour se reconnecter. Physiquement, c'est pareil, j'ai foi en chacune des filles pour maintenir une activité maximale dans ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Mais par contre, après, pour être très honnête, Ah, si on a on une prend petite coupure. 3-4 semaines, une activité collective, là aujourd'hui, on est dans un confinement qui ne permet pas à chacune des filles de s'épanouir clairement. Donc, ça serait quand même assez dangereux, à mon avis, que de devoir reprendre pour jouer des matchs à enjeu véritable. Mais si on devait reprendre, je pense on serait bien, honnêtement, parce qu'intellectuellement, quand je vais devoir dire à Hailey, Laura Flip, à Louise, à Xenia, à Grace, à Astrid, à Marion, Mélie, Norlan, allez, j'en ai Marilène, Astrid, Je vais toutes les Olga, citer, j'ai bien compris. euh, qu'il faut jouer ça, ça, ça ou ça, il n'y aura pas de souci. J'en ai oublié une. Hein. C'est pas bien grave. Ouais, c'est sûr. Maintenant, je parlais à l'entraîneur de l'équipe nationale. On parle des JO. Les JO est en suspens aujourd'hui. On parle de report éventuel. T'es pour ou t'es contre cette volonté éventuellement de report? Bah, c'est pareil après, si on aspire tous et toutes à voir des jeux olympiques, dans lequel, on veut voir un épanouissement, sportif, évident, c'est sûr on ne pourra pas les trouver dans ces jeux-là vraisemblablement. Mhm. Il y a beaucoup d'athlètes dans les sports individuels qui sont confinés, qui ne s'entraînent pas, Mhm. qui à mon avis auront du mal effectivement, eu égard des planifications des unes et des autres, à être opérationnels. Collectivement, bon, ça peut à mon avis se réguler un petit peu plus, mais après c'est surtout dans quel état, seront les athlètes. Mais quoi qu'il arrive, j'ai déjà vu que, le Canada Oui. avait, et puis il y a un autre pays, je sais plus, pardon, l'Afrique du Sud peut-être, qui a stipulé qu'ils n'enverront pas, d'athlètes, aux Jeux olympiques, donc les choses, elles semblent s'entendre progressivement. J'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse les jouer dans les dates, telles qu'elles pouvaient être, vendues, préalablement. Maintenant, j'ai entendu un report possible en octobre. Mhm. Pour mes handball, ce serait assez terrible, je crois, C'est ce que je vraiment. pense aussi. Ouais. Parce qu'en octobre, il faut un mois de prépa au moins collectivement. Alors je parle pour l'entraîneur que je suis, j'imagine que, il faudrait quelques semaines avant, donc c'est-à-dire que septembre, serait passé là encore à s'entraîner collectivement, donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de championnat et pas de match pour mes handball en octobre. En septembre, pardon, ce serait une catastrophe, d'autant plus qu'il y a une autre compétition, féminine, l'Euro au Danemark en décembre et que personne ne va vouloir l'annuler non plus. C'est-à-dire que
Septembre-octobre serait pour l'équipe nationale, et puis novembre et décembre aussi, donc c'est injouable. Quitte à ce qu'elle soit reportée, autant les reporter d'1 an. Les raisons semblent évidentes aux yeux de toutes et de tous, hein, donc il n'y a pas de problème. Après, je sais qu'il y a des problématiques logistiques énormes parce que Exactement. tous les logements qui ont été réalisés, qui ont été effectués, doivent être ensuite revendus ou loués pour des hôteliers, etc. Donc ça mettrait effectivement pas mal de remous là-dedans. Après, à situation exceptionnelle, à aménagement exceptionnel, et je pense effectivement qu'on s'achemine vers un report. J'espère pas de quelques mois parce que ce serait dramatique pour la survie des clubs de handball féminin, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, qui seraient emmerdés par des jeux en octobre et une préparation potentiellement en septembre, etc. Donc, si on pose la question, les repousser d'1 an dans une date sensiblement identique avec une même préparation, ça me semblerait assez intéressant, assez logique et pertinent. D'autant plus que, si j'ai bien compris, le championnat allemand, dans lequel pas mal de tes joueuses d'équipe nationale participent, c'est arrêté. Donc ça veut dire aussi que pendant cette période-là, elles ne s'entraînent pas ou elles ne reprendront pas la compétition. Donc ça pose énormément de problématiques pour toi en tant qu'entraîneur. Ouais, alors nous concernant, effectivement, il y a 11 joueuses en Allemagne aujourd'hui qui effectivement n'ont plus de club, ou tout du moins n'ont plus de championnat, ou ont l'assurance de ne plus reprendre un championnat. Là où effectivement on est encore en suspens en France, et on a aussi une joueuse en Norvège, et la Norvège a décidé d'arrêter son championnat aussi. Donc ça fait 12 joueuses. J'ai eu aussi des réunions téléphoniques et en vidéoconférence avec la fédération hollandaise. Et aujourd'hui, la fédération hollandaise va envoyer un package avec un ensemble de matériel aux joueuses qui n'ont aujourd'hui plus de club, pour qu'elles puissent s'entretenir et qu'on puisse s'assurer effectivement de ce qu'elles auront comme matériel à domicile. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Et au départ, on imaginait faire reprendre ces filles-là dans le centre d'entraînement national hollandais, qui est un outil de travail assez énorme, sauf que depuis hier, tous les établissements aux Pays-Bas seront fermés jusqu'au 1er juin. D'accord. Donc ce centre d'entraînement-là sera aussi fermé, et ils ont eu donc 1er juin, c'est énorme, hein, par rapport à la France, où on est dans l'attente effectivement aujourd'hui de savoir si on va prolonger le confinement d'1 ou 2 ou 3 ou 4 semaines. Bah là, pour le coup, jusqu'au 1er juin, ils seront dans cette configuration-là, ce qui est énorme, hein. En effet, donc on se rend compte que, mine de rien, cette pandémie a beaucoup de répercussions, que ce soit sportif ou économique, comme on en a discuté avec le président Thierry Weisman. Je veux te demander de terminer avec le dernier mot. Quel conseil tu as à donner à tous les supporters, aux fans, aux gens qui nous regardent? Voilà, quel est ton conseil, ton petit dernier mot? Franchement, faites pas chier. Restez à la maison tranquillement. C'est vrai. J'ai vu une photo qui passait sur Internet, un truc génial, en disant les Français dans la vie de tous les jours, avec des gens qui sont constamment sur leur téléphone, et puis les Français pendant le confinement avec des gens qui se baladent à l'extérieur, et ça m'a fait sourire. Donc franchement, restez à la maison tranquillement, respectez les règles sanitaires en vigueur. On est dans une situation incroyable, on a besoin que nous, effectivement, comme on a pu le dire à droite à gauche, on peut accompagner tout le monde en restant à la maison. Donc franchement, je ne comprends pas aujourd'hui. On n'est pas à plaindre. Alors c'est long, les journées sont longues, mais ma place, je l'échangerai aujourd'hui contre personne, hein, quand je vois comment certains sont obligés effectivement d'enchaîner des trucs surréalistes pour nous permettre de sortir justement de la maison au plus vite. La seule chose qu'on a à faire, c'est de les respecter et rester tranquillement à la maison, et je dis respecter les règles sanitaires et rien de plus. Donc si on veut tous se revoir très très vite, on a juste à respecter ça, et plus on déconne, et plus on restera à la maison. C'est la grosse problématique, en effet. Ouais, complètement. Donc, voilà. Merci beaucoup, coach. En espérant te revoir très 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 bientôt. Et puis, je crois que tu es dans le sud-ouest, c'est bien ça? Ouais, juste avant l'allocution de lundi dernier, je suis rentré effectivement à la maison en famille dans le sud-ouest, pour effectivement alléger
la petite difficulté d'être à la maison. Donc voilà. Et on avait, via l'initiative de Thierry et du staff, assez rapidement permis à toutes les joueuses, un peu en allant contre certaines paroles de l'époque qui pensaient qu'il fallait effectivement ne pas envoyer par exemple les étrangères à la maison parce que le championnat pouvait reprendre. On a vite senti, je crois bien, que les choses allaient durer un peu dans le temps et quasiment toutes les étrangères ont pu rentrer chez elles, sauf effectivement Olga, l'Ukrainienne, qui n'a pas pu rentrer pour des conditions sanitaires différentes chez elle. Après, il faut savoir que Ivana est rentrée. Thierry, on a parlé tout à l'heure, on en discutait avec Thierry, donc il nous a très bien expliqué cette problématique des joueuses qui sont rentrées chez elles. Ouais. Mais bon, voilà, on a permis, je pense, à tout le monde très vite de vivre ce petit moment ou ce moment auprès des leurs, quoi. Mais merci beaucoup, et puis on se dit à très bientôt. Et j'espère bien. En espérant que Metz Handball gagne beaucoup de titres encore cette année. J'espère bien, ça marche. Bisous Patrice. Bisous, salut.